J'étais contente de me réveiller, moi, ce matin. J'étais heureuse de retrouver mes collègues. J'étais heureuse d'aller au travail. J'étais heureuse de retrouver Nadège, de retrouver Marie, de retrouver Marie-Camille, de retrouver Guénaël, de retrouver Patricia. En gros, j'étais heureuse d'aller travailler. J'étais contente, j'étais même en énergie de venir intervenir devant vous ce matin. J'ai de la chance, hein? Ouais, j'ai de la chance. J'en ai conscience que j'ai de la chance. J'en ai conscience parce que moi aussi, j'ai vécu des matins où je me dis « mais qu'est-ce que je fous là? Mais à quoi je sers? Est-ce que mon métier a un sens? Pourquoi je fais des objectifs? Est-ce que je fais de l'argent pour de l'argent ?» Enfin bref, toutes ces questions qu'on peut se poser ce matin, quoi. Et tous les matins. Donc j'ai conscience que j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, je fais un métier qui a du sens. Je fais un métier que j'ai choisi, parce que moi aussi, j'ai fait une reconversion professionnelle, et j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui. Et vous? Vous êtes réveillés comment ce matin? Bien? Ouais, parce que vous veniez ici. Souvent, on rencontre des gens qui viennent nous voir en nous disant « moi, je suis épuisée, fatiguée, je trouve plus de sens. » C'est statistiquement 44% des gens qui sont en détresse psychologique au travail. 44% des gens, c'est énorme, c'est presque 1 sur 2. Et pour autant, y a de la tension sur le marché du travail. Il y a 7 métiers sur 10 qui sont en très forte tension. Ça peut être la restauration, les métiers de l'informatique, les métiers de la santé, du médical, du paramédical. Et chaque pot a son couvercle. Vous aussi, vous pouvez trouver un métier dans lequel vous auriez du sens. Et ça veut juste dire que trouver de quoi on est capable, trouver ce dont on a envie, vous trouverez forcément un travail ensuite qui vous plaira. Il y a plusieurs manifestations de ce contexte socio-économique. Il va y avoir des manifestations qui sont de type émotionnel, donc c'est l'épuisement au travail, c'est l'humeur triste, c'est des manifestations aussi physiques. J'ai mal au dos, je suis fatiguée tous les matins, alors même que j'ai passé une longue nuit. Ce sont des manifestations aussi cognitives, donc du mal à se concentrer. Des erreurs, des petits oublis qu'on peut faire régulièrement au travail et qui n'étaient pas de l'ordre de l'habitude, quoi. Et c'est aussi des manifestations comportementales, on se replie sur soi, on n'a plus forcément envie de parler avec ses collègues, on ne se retrouve pas avec son supérieur hiérarchique. Il y a aussi des manifestations qui sont de l'ordre motivationnel. J'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie d'aller au travail. J'ai plus envie de faire mes objectifs. J'ai plus envie de faire ce qu'on me demande de faire. On parle de burn-out, on parle de bore-out, on parle de brown-out. Le burn-out, c'est s'éteindre. C'est le piou. On ne peut plus se lever ce matin. Impossible, on ne peut plus rien faire. Le bore-out, c'est l'épuisement professionnel en fait, le burn-out. Le bore-out, c'est la traduction, c'est je m'ennuie. Je m'ennuie au travail, on m'a fichu au placard, ou je fais un métier, c'est la routine, toujours la même chose, j'apprends plus rien. Je m'ennuie. Et il y a le brown-out qui est la perte d'énergie. J'y vais, mais je ne trouve pas le sens. Je ne sais pas à quoi je sers. Et donc, c'est la perte de sens, tout simplement. Il y a même un mot pour ça, hein, brown-out. Alors, c'est baisser son énergie, la traduction littérale. Pourquoi on peut faire un bilan de compétences ? Tout ce que je viens de vous citer là, c'est de se dire comment je peux réinterroger mon projet professionnel. C'est des aspects psychosociaux, c'est quand vous avez des problématiques avec les autres, avec les clients, avec votre interlocuteur, votre supérieur hiérarchique, vos interlocuteurs, vos collègues. C'est aussi des aspects matériels, le rythme de travail, les horaires de travail qui ne sont pas forcément en adéquation avec vous, votre équilibre personnel. Et c'est des aspects matériels. Les aspects matériels, c'est j'ai mal au dos, le bureau n'est pas adapté à ma condition physique,
Mon travail ne respecte pas les conditions sanitaires. J'ai un exemple très concret d'un monsieur qui était venu me voir et puis il était très angoissé à l'idée d'avoir les problématiques de Covid et au travail on ne lui imposait pas à porter le masque. C'était en désaccord avec ses valeurs et ça se comprend. Donc tous ces gens-là, tous ces exemples-là, c'est aussi la raison de pourquoi faire un bilan de compétences. Je ne m'entends plus avec mon responsable hiérarchique, j'ai fait un burn-out, je ne trouve plus le sens au travail. Dans les sujets qu'on aborde en bilan de compétences, il y a d'abord les aspirations, le trouver du sens. Trouver du sens, c'est identifier ses valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qui vous rend épanouie? La question du sens, c'est à l'issue de votre bilan, quelques années après, on se croisera, puis vous me direz, ça y est, j'ai trouvé un métier qui est en adéquation avec vos valeurs. Ça, c'est chouette, ça. C'est aussi identifier vos besoins. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel salaire? Quel métier? Quel verbe d'action? Quelle chose vous aimez faire? Est-ce que vous aimez être en extérieur? Est-ce que vous aimez être dans un bureau? Est-ce que vous aimez avoir des collègues? Est-ce que vous aimez être tout seul à réfléchir, toute seule à réfléchir dans votre bureau? C'est la substantifique moelle de ce que vous avez envie de faire et ce que vous aimez faire. Et puis, il y a mieux comprendre sa personnalité. Pour mieux comprendre sa personnalité, c'est de vous faire aider par des tests de personnalité qui permettront de définir la gestion de vos émotions, vos sources de stress au travail, vos sources de motivation au travail, identifier vos compétences, identifier aussi ce que vous avez envie de faire. Avec tous ces tests-là, on aura un fil directeur, une ligne conductrice du métier qui aurait du sens pour vous demain. On va avoir aussi un recul, une identification de vos compétences sans même vous être posé dessus dans un premier temps. Une fois qu'on a fait ça, qu'il y a une grande partie meilleure connaissance de soi pour savoir qui vous êtes à aujourd'hui, parce que il y a aussi l'âge. Selon les âges, on n'a pas forcément les mêmes envies. À 20 ans, on n'a pas les mêmes envies qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. Le but, c'est de faire un point, un bilan sur qui vous êtes aujourd'hui et quels sont vos besoins et quelle est votre personnalité. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va travailler sur vos compétences. Identifier vos compétences, c'est quelles sont vos ressources? Est-ce que vous avez des ressources financières si vous voulez faire une formation? Est-ce que vous avez un réseau, des amis, des gens que vous pouvez solliciter dans le cadre de votre futur projet d'évolution? Et puis, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça témoigne d'une aura, d'un symbole aux yeux des recruteurs. Et l'idée, c'est grâce au bilan de compétences de capitaliser sur tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. On va aussi parler de vos épreuves de vie, vos réussites. Ah, trop bien les réussites. Je fais toujours les muscles pour les réussites parce que c'est grâce aux réussites qu'on a confiance en soi. Mais c'est aussi vos échecs. Et les échecs, c'est super important parce que c'est grâce aux échecs qu'on rebondit et c'est grâce aux échecs qu'on développe de nouvelles compétences. Et c'est important aussi de se poser sur ces moments-là qui ont probablement permis de développer des compétences. Je prends un exemple d'une maman qui a été mère au foyer pendant une vingtaine d'années et qui me dit moi j'ai pas de compétences parce que j'ai été mère au foyer. Mais bien sûr que si. C'est une gestion d'équipe la mère au foyer. C'est une gestion du temps, une gestion organisationnelle, c'est un savoir-être, c'est toute une éducation que vous allez donner à vos enfants et tout ça, on a la possibilité de capitaliser. De même que vos expériences associatives, vos expériences sportives, vos expériences artistiques. Et c'est de faire le point là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va identifier vos savoirs. Vos savoirs, c'est ce que vous avez appris lors de vos formations, de vos diplômes, pendant la scolarité. Identifiez vos savoir-faire. Identifier vos savoir-faire, c'est tout ce que vous savez faire, la pratique, ce que vous avez appris à faire sur le terrain. Et vos savoir-être. Identifier vos savoir-être, c'est vos qualités, ce que vous êtes. Ce qui fait que vous êtes enjoué, dynamique. Pour vous, c'est une évidence. Sauf que tout le monde n'est pas comme vous et c'est important aussi d'en prendre conscience pour pouvoir ensuite le vendre dans votre futur projet d'évolution professionnelle.
À la toute fin, on va identifier aussi votre plus-value, votre petit truc en plus. Alors moi, j'appelle ça le petit trésor parce que c'est parfois quelque chose, on l'a dans une boîte, puis d'un coup d'un seul, on se dit « mais oui, en fait, je sais faire ça, c'est vrai que j'ai été dans une association et c'est moi qui ai été la gestionnaire. C'est vrai que j'ai été sportif professionnel et que pour être sportif professionnel, il y a des compétences, il y a du mental. » Toutes ces choses que vous pouvez réutiliser aussi pour votre projet professionnel demain. Et à la fin du bilan, il y a une synthèse dans laquelle on a 2 projets. Un projet A, ça y est, c'est ça, j'ai trouvé, c'est ça le métier que je veux faire. Vous aurez fait des enquêtes métiers, vous aurez vu les dispositifs de formation, c'est des choses qu'on fait ensemble aussi en accompagnement. CV, lettre de motivation, si c'est nécessaire dans le cadre de ce projet-là. Et puis, un plan d'action. OK, je sais faire, je sais ce que je vais faire, comment je vais le faire. Et on a aussi un projet B par la suite, qui est un plan B au cas où le plan A ne fonctionne pas comme vous voulez. Ou alors, un projet que vous voulez monter à moyen, long terme. Je prends toujours l'exemple du gîte ou de la chambre d'hôte qu'on veut monter un peu plus tard, quand les enfants sont grands ou quand on changera de région. Ce sont des exemples, mais évidemment, tout est possible. Et voilà, tout ça, c'est 24 heures. Il y a 8 rendez-vous de 2 heures qui sont en présentiel. On fait principalement du présentiel parce que les gens se sont beaucoup mis en distanciel ces derniers temps. Et il y a ce besoin de présentiel, mais il y a une adaptabilité qu'on peut avoir, donc on fait les 2. Juste qui nous sommes, on est un concept, on est un collectif, des experts qui se sont retrouvés ensemble en se disant mais voilà, on a plein de savoirs et on a un partage à faire. On s'est dit on va mettre tous nos outils dans un pot commun, on va les partager et on a presque 80 outils qu'on peut disposer et qu'on peut vous proposer sur mesure. L'idée, c'est de vous proposer un bilan de compétences qui sera en adéquation avec les souhaits, ce que vous avez envie de travailler, si vous voulez travailler les émotions, si vous voulez travailler vos compétences, si vous voulez travailler par l'intermédiaire du jeu, si vous voulez travailler par l'intermédiaire du dessin. On a plein d'outils et l'idée, c'est que ça vous parle. On partage aussi tous les mêmes valeurs. C'est aussi ça qui a fait la force du regroupement, c'est la transparence. On se dit les choses, même entre nous. Alors moi, je parle de notion de famille. Dans les familles, on s'engueule. Ouais, ça arrive aussi dans les accompagnements, on se dit les choses. Ce qui est important pour vous, quand vous voulez trouver un métier qui a du sens, c'est que votre bilan de compétences, vous le fassiez avec quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui soit dans la même énergie que vous, qui soit dans le même mood que vous. Si c'est moi, tant mieux. Si c'est pas moi, j'ai plein d'autres collègues super qui sont dans une énergie différente et qui sauront vous répondre et vous convenir. C'est la bienveillance parce que aussi quand on fait un bilan de compétences, il faut se sentir soutenu. C'est un accompagnement, c'est aussi un travail d'équipe. Allez, je vais vous aider, je vais vous donner confiance en vous. Je vais faire mon maximum pour pouvoir vous aider à trouver ce projet qui serait votre projet, votre pépite. Le sur-mesure, je vous en ai parlé. Évidemment, la confidentialité aussi, parce que tout ce qu'on va se dire en échange, ça restera entre nous. Ce sont des choses qui vont rester dans l'accompagnement. Votre employeur ne sera pas au courant. Et parfois, c'est pas plus mal. Souvent, c'est un sujet qu'on me dit vous ne le dites pas à mon employeur. Hein. Mais non, moi, j'ai aucune interaction et on n'a aucune interaction avec les employeurs. Et la qualité, parce qu'on fait de notre mieux pour pouvoir vous aider et ce collectif, c'est aussi des gens qui sont passionnés par leur métier et qui ont vraiment envie de bien faire. Et le travail de qualité, moi, en tout cas pour mes collègues, je suis sûre qu'ils font du travail de qualité. Juste un petit point sur le budget, puisque le bilan de compétences, comment ça se finance? C'est probablement une question que vous allez me poser. Le bilan de compétences, c'est finançable par le CPF. Vous avez un accès sur votre CPF, vous disposez d'une enveloppe et c'est à vous de sélectionner le centre avec lequel vous souhaitez travailler. Attention parce que votre CPF plafonne à 5 000 €. En moyenne, vous avez 500 € par an
Donc, selon le moment à partir duquel vous avez commencé à travailler, vous devriez avoir la somme nécessaire et suffisante pour pouvoir réaliser un bilan. Après, il y a l'employeur. Vous pouvez aussi demander à votre employeur de financer votre bilan, mais pour ça, il faut lui annoncer. Il faut lui vendre même la proposition. Et sinon, c'est le financement personnel, donc vos fonds propres. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, oui. Dès le début, vous êtes basé où à Nantes? On est basé à Nantes, donc à Commerce. On est pile en face du tram. Ah oui. Vraiment au niveau du tram, à Les Brancas. On a des personnes à Carquefou, on a des personnes à Clisson, à Orvaux, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire. Ouais, Loire-Atlantique, Vendée, Bretagne. Je parlais de Nantes et première couronne, mais c'est ça qui me Ah bah oui, là vous aurez tout ce que vous voulez. Vous savez où c'est? Comment? Orvaux, vous savez où c'est? Elle est au niveau du sillon de Bretagne. Ah oui, d'accord. Okay. Et Carquefou, elle est à la Chantrerie. Alors, Carquefou, elle est au stand. On a un stand qui est sur l'estrade. Alors, allez-y, montez, vous allez voir, on se sent bien. On a une vue d'ensemble, c'est trop bien. Et elle est là aujourd'hui. Cécile, elle pourra vous recevoir à Carquefou, pour Carquefou. Je vous ai... Par rapport au financement du bilan. Oui. Quand vous parlez de l'employeur, ça marche aussi pour le public ou pas? Alors, pour le public, vous avez un CPF, mais qui est fermé. C'est-à-dire que c'est vos RH qui ont cet accès-là. Donc, c'est à vous de faire la demande auprès de votre RH en leur disant, voilà, je veux faire un bilan de compétences. Vous venez avec un devis. En général, on vous propose de faire un entretien avant, on vous donne le devis et vous le soumettez à la RH qui dira si oui ou non elle est OK avec ça. D'autres questions? Ouais, je vous écoute. Et l'enveloppe budgétaire, vous ne l'avez pas donnée au final? Alors, c'est 1 700 € le bilan de compétences pour 8 rendez-vous de 2 heures. Et puis, il faut compter 1 heure en moyenne de travail à la maison entre chaque séance. En fait, on vous donne du travail à faire à la maison. Et en séance, on va le débriefer, on va en parler, on va essayer de détricoter la plotte, de voir ce qu'il y a derrière, est-ce que vous avez pensé à tout, vous faire poser des questions peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé. C'est un peu notre rôle, c'est un soutien, de vous aider, mais c'est aussi un miroir, de vous faire poser tout un tas de questions. En aucun cas, on va interpréter vos propos, on va se positionner à votre place parce que c'est votre projet. Voilà. Pour faire un bilan de compétences, il faut du courage. Faut du courage pour venir faire un entretien et de se dire, ça y est, je change ma vie pro, peut-être parfois même ma vie perso, parce qu'il y a des alternatives au bilan de compétences. Il n'y a pas que la reconversion professionnelle. Il y a aussi changer d'employeur, faire un métier qui est connexe, faire un pas de côté. Il n'y a pas que la reconversion professionnelle. Attention à l'image d'Épinal où on se dit je vais forcément aller élever des chefs dans le Larzac. Il y a plein de possibilités qui vont être en adéquation avec vous, vos envies, ce que vous avez envie de faire. Et c'est aussi ça notre rôle. C'est surtout de ne pas trop non plus vous imposer une reconversion coûte que coûte. Oui. Pour compléter ma question. Et par rapport à Pôle emploi également? Oui. Pôle emploi peut abonder au bilan de compétences. En fait, Pôle emploi a un dispositif qui propose en interne. Donc, les abondements sont assez rares, mais vous pouvez leur proposer, vous leur dites aussi pareil, un devis et ils ont la possibilité de mettre une partie en plus de votre CPF. Imaginons que vous avez la moitié de la somme. En théorie, ils peuvent ajouter la moitié, mais ça sera dépendant de votre conseiller Pôle emploi. C'est pas mon cas, mais je posais quand même la question si Ouais. je démissionne et que derrière, si je m'inscris en Pôle emploi dans un premier temps, si on peut aussi le faire par rapport à... Oui, tout à fait, c'est possible. Sachant qu'ils ont leur dispositif aussi, mais qui est un peu différent. Et on complète avec aussi ce qu'on a dans notre CPF en fait. Voilà, Pôle emploi peut compléter avec ce qu'il y a dans votre CPF. D'autres questions?
Si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver au stand qui est sur l'estrade. Je vous souhaite de trouver un métier ou un moment dans votre vie où vous trouvez du sens, où vous vous éclatez, parce que ce n'est pas forcément que dans le pro, c'est aussi dans le perso. Et puis prenez soin de vous.